Ça a un peu le même look qu'une Nintendo DS, ça a un écran à peu près de la taille d'une Nintendo Switch et pourtant à l'intérieur vous allez retrouver les mêmes composants qu'un PC. Attention, pas un PC gaming traditionnel mais plutôt un ultra portable. On va retrouver un Atom Z, 4 Go de RAM, pas une carte graphique très puissante, c'est la carte graphique intégrée au processeur d'Intel, ainsi que 64 Go de stockage. Le gros intérêt de ce produit, c'est qu'il va mélanger la versatilité du PC, mais il va aussi réunir les éléments qui font le succès des consoles, c'est-à-dire un format ultra portable et les mêmes commandes que l'on trouve sur une manette de jeu. Est-ce que vous allez pouvoir jouer à Skyrim en 3D dans l'avion sans vous acheter une Nintendo Switch? La réponse est oui, tout à fait. C'est vraiment la réussite du GPD Win parce qu'il nous fallait un élément de comparaison, bien évidemment. Les jeux consoles et les jeux PC sont souvent différents. Nous avons trouvé sur la Switch le fameux jeu Skyrim, un jeu de rôle en 3D dans un univers très large, très vaste et qui tourne à la fois sur Nintendo Switch et sur PC. Eh bien, c'est une belle performance que réussissent les Hongkongais de GPD de faire tourner environ aux alentours de 30 images par seconde, ce jeu de rôle qui est pourtant très gourmand en ressources, de manière à peu près aussi confortable que sur un vieux PC et que sur votre Nintendo Switch. La comparaison entre la GPD Win et la Nintendo Switch s'arrête là, ne serait-ce que parce que ce sont deux univers très différents. Alors faisons un petit focus sur ce petit PC console. Qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Un écran 5,5 pouces tactile avec un Windows. Un des premiers bémols qu'on va mettre bien sûr, c'est que l'utilisation de Windows sur un écran si petit avec un clavier si particulier n'est pas tout le temps très pratique. Il faut avoir un petit peu l'habitude et il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois avant de cliquer sur un bouton. Pesant un tout petit peu plus lourd qu'une Nintendo 3DS, ce PC console, on l'a dit, intègre dans la partie supérieure l'essentiel des commandes d'une Xbox 360. La comparaison n'est pas vaine, quand vous allez dans les paramètres système de Windows, il y a bien une manette originale de Xbox 360 qui est détectée. Les boutons et les sticks sont de très bonne facture, les boutons L et R sur les côtés ont tendance à faire un bruit un peu brinque-ballant. Le confort est relativement agréable avec la plupart des jeux dits console. Pour ce qui est des jeux PC, il va falloir que les développeurs aient pris en charge une partie de l'interface tactile. Parce que sinon, certains jeux sont absolument injouables si vous n'avez pas de souris. Car c'est la bonne nouvelle de la GPD Win. À l'arrière, vous allez retrouver un port USB standard. Sur ce port USB, vous pouvez y brancher bien sûr un clavier ou une souris. Ou alors un clavier et une souris sans fil avec le bien adaptateur comme l'adaptateur Unifying de Logitech. Pour ce qui est de la compatibilité des jeux, il va vous falloir les installer et tester pour voir si la configuration est capable de tenir le choc. Les vieux jeux, si vous allez les acheter par exemple sur Good Old Games, tournent à la perfection, vous n'avez qu'à brancher une souris, vous jouez à peu près n'importe quoi, et vous avez bien sûr à votre disposition l'intégralité du catalogue des émulateurs, dans la mesure bien évidemment où vous respectez la légalité et où vous disposez des cartouches et CD, des ROM que vous allez exécuter par le biais des émulateurs. Qu'est-ce qui fonctionne? À peu près tout jusqu'à la PlayStation 2, la vidéo que vous êtes en train de voir s'exécuter, c'est Final Fantasy X. On a désactivé à peu près tous les effets d'éclairage annexe que les cartes 3D modernes sont capables d'ajouter dans l'expérience de jeu, et finalement très proche de ce que permet une PlayStation 2, sauf que là, c'est portable. Le premier défaut, ça va être le caractère aléatoire des jeux. Est-ce que mon jeu tourne ou pas? Le mieux, c'est d'aller sur les forums, de regarder ce que disent les youtubeurs. Il y a de nombreux jeux qui sont répertoriés et il faut mettre au crédit de GPD Win que les mises à jour successives du BIOS ont permis une plus grande compatibilité avec l'énorme ludothèque PC. Le second défaut, ou plutôt la limite, c'est bien sûr l'ergonomie. C'est une manette, mais il y a aussi une possibilité d'émuler une souris et il y a un clavier rikiki. Ensuite, bien sûr, il y a les fameuses performances. Il faut savoir que la GPD Win intègre un Atom Z qui n'est pas un foudre de guerre. Il faut aussi tenir compte des seulement 64 Go de mémoire installée. Moi j'ai étendu la mémoire avec une carte microSD de 256 Go, mais les vitesses de lecture et d'écriture sur ces cartes microSD ne sont pas vraiment phénoménales. Finalement, il y a l'endurance aussi. Si vous exécutez un jeu 3D très gourmand, prévoyez une batterie externe. Heureusement, c'est l'USB-C, car vous allez tenir entre 1h30 et 2h. Comptez 3h, 3h30 pour un jeu 2D ou un usage bureautique, car je le rappelle, ce n'est pas qu'une console, c'est aussi un ordinateur sous Windows 10, légal, parfaitement capable d'exécuter n'importe quel logiciel. Combien ça coûte? Alors, ça s'achète en Chine bien évidemment, sur des sites comme Gearbest qui nous a mis ce modèle à disposition. Ça coûte entre 300 et 330 €. Est-ce que c'est cher ou pas? Soyons clairs,
pas du tout si vous avez un gros parc de jeux, notamment un peu anciens. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à 01net, on a été agréablement surpris par ce premier produit d'excellente qualité et on a vraiment hâte d'être en 2018 pour mettre la main sur le deuxième modèle.